Bonjour pour cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire. Canal Académie a le plaisir de recevoir Jean-Pierre Dickès, écrivain, historien, président de la Société académique du Boulonnais. Et des Boulonnais, il va en être question puisque le personnage qu'il a choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est Godefroy de Bouillon. Il était né à Boulogne ? Oui, il y a une controverse là-dessus, mais en tant que bon chauvin, je défends le principe de la naissance de Godefroy de Bouillon, étant donné tout simplement qu'il était le fils du comte de Boulogne, Eustache II au Grenon, qui avait participé à la bataille d'Hastings en 1066. Eustache au Grenon était marié à Hyde de Boulogne et je suis le seul historien intéressé à ce personnage-là. À avoir publié un livre sur avoir Hyde de publié Boulogne. un livre sur Hyde de Boulogne qui est un personnage assez extraordinaire, Émission qui autant existe. que son fils. Voilà. Émission qui existe, Dans qu'on peut Canal retrouver Académie. sur Canal Académie. Alors, pour aborder le personnage de Godefroy de Bouillon, il y a une chose qui est extrêmement importante à comprendre. C'est que nous disposons très peu de textes concernant la première croisade. Autrement dit, tous les textes qui vous parlent de la première croisade, c'est le verre de bière que l'on secoue et qui donne de moins en moins de bulles au fur et à mesure qu'on le secoue. Parce que si on découvrait un nouveau texte sur la première croisade, ça ferait certainement la première page de tous les journaux du monde entier. Donc la première croisade, c'est 1095. Alors, elle a été prêchée par 1095 par le pape Urbain II. Et Godefroy, lui, avait 30 ans à cette époque-là. Et voilà, voilà, c'est ça. Hein. Alors, Godefroy de Bouillon était le fils d'Hyde de Boulogne. Il avait deux frères. Son frère aîné, qui s'appelait Eustache, qui va monter sur le comté, sur le trône du comté, en quelque sorte, et son plus jeune frère, son frère puiné, qui s'appelait Baudouin. Alors ces trois frères sont des images extrêmement fortes des personnages du Moyen-Âge, mais en même temps de ce que peut être la croisade. Pourquoi ? Eh bien, on l'a tout dit aussi, on a voulu revisiter l'histoire en bien, en mal. La geste de Godefroy de Bouillon, vous doutez, est considérable. Il y a des dizaines et des dizaines de textes qui ont été écrits à partir de l'histoire de Godefroy de Bouillon. Mais nous ne disposons que de deux témoins de la première croisade, Guibert de Nogent et Fourchet de Chartres, point final. Ce ne sont pas des témoins de ce sont des témoins tout de même, hein, visuels. Donc ils ont participé à la première croisade. Pardon. En revanche, nous avons des textes très très complets de Guillaume de Tyr, qui était le premier évêque de Tyr, qui a, lui, rassemblé tout ce qu'il pouvait trouver comme survivant de la première croisade et à noter. Malheureusement, on a perdu toute une partie de ces textes. Nous avons un texte aussi extrêmement important de Anne Comnène, qui était la fille du basileus, de l'empereur de Constantinople, qui s'appelait Alexis, qui était passablement amoureuse de Godefroy de Bouillon, semble-t-il. Alors, c'est une histoire fabuleuse. Enfin, imaginez qu'un groupe de gens qui vient de l'autre bout du monde, pratiquement de l'autre bout du monde connu, va réussir à tailler un empire qui va comporter l'Arménie, qui va comporter une partie de la Syrie, et disons l'équivalent de l'État d'Israël actuellement, qui ira jusqu'au canal de Suez. Donc vous voyez, c'est une épopée assez fantastique, extrêmement difficile. Et encore une fois, nous n'avons pas à juger des motivations qu'il peut y avoir. Il y en a une qui n'est pas discutable, c'est que les gens qui se rendaient à Jérusalem voulaient avoir le passage libre pour pouvoir aller prier sur le tombeau du Christ. Et c'est dans la mesure où on s'en est pris à eux qu'il y a eu des réactions et que la croisade a été prêchée. Alors, Baudouin était le plus jeune, était destiné à la prêtrise. Et il va quitter la croisade, donc, qui va partir, qui va traverser la Hongrie, qui va passer le détroit du Bosphore. Oui, ils partent par les terres, ils partent par les terres. Vont partir par les mers les Normands de Sicile,
qui se sont regroupés. Normal, oui. Ce sont des Normands qui ont tout simplement reconquis la Sicile et une partie de la botte italienne et qui vont avoir un rôle fondamental parce qu'ils vont alimenter les croisés au fur et à mesure dans les ports. Bon, ils vont faire des petites enclaves, dont un boulonnais qui est très très connu qui s'appelle Guinmer. Ça fait comme l'aviateur. Bon. Donc la colonne qui va partir de Ratisbonne était commandée effectivement par Godefroy de Bouillon, mais il faut pas croire que c'était des chevaliers sans foi ni loi qui partaient comme ça. Par exemple, Raymond de Toulouse, qui est parti de Lyon, lui, avait un royaume qui était plus important que celui du roi de France. Absolument. Étienne de Blois pouvait aller à la messe tous les jours dans une église différente de son comté. Donc, il partait véritablement à l'aventure. Il ne savait pas où ils allaient arriver, dans quelles circonstances, et il savait que cette expédition serait extrêmement dure, car on considère qu'à peu près un croisé sur 10 arrivera à destination, ce qui est extrêmement peu. Les autres mourront, d'autres reviendront, on les appellera les funambules, ils vont repartir vers leur pays, soit par la mer, soit par la terre, ou comme ils le voudraient. Alors, c'est très intéressant, ces trois frères, parce que l'aîné, Eustache, c'est l'homme de devoir. Il y va parce que c'est son devoir d'y aller, en quelque sorte. Il ne pense qu'à une seule chose, c'est de rentrer chez lui pour prendre la direction de son comté, d'autant plus que son père est gravement malade, et c'est sa maman, Hyde de Boulogne, sa mère, qui est en train de gérer un empire absolument considérable, qui va de Cologne jusqu'au pays de Galles, un empire énorme. Un grand royaume. Un grand royaume, c'est une femme, il ne faut pas oublier. Alors quand on parle du rôle de la femme, qu'elle n'avait pas d'âme, ça prête à rire. C'est une stupidité sans nom. L'histoire montre le contraire. L'histoire montre strictement le contraire. Donc lui pense à faire la croisade et à rentrer chez lui. Ce qu'il va faire, Eustache. Ce qu'il va faire, et il va ramener à sa mère une ampoule du sang du Christ. Oui, en fait, c'est un linge qui est toujours à Boulogne, dans l'église Saint-François de Sales, dans un reliquaire extrêmement précieux qui a été donné par le roi Philippe le Bel. C'est un linge imprégné avec un petit peu de sang du Christ. C'est un linge qui vient, semble-t-il, du linge qui a servi à Joseph d'Arimathie à essuyer le corps du Christ après sa mort, avant de le mettre au tombeau. C'est dans une petite lunule. C'est un objet très curieux. C'est l'objet le plus étudié de toute la France, à cause du boîtier, à cause de la conception de... Alors Godefroy, lui, c'est l'homme de piété. Voilà. C'est avant tout un homme pieux, c'est un homme, il n'a pas de femme, ce qui est quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Et il va manquer... Un saint guerrier, c'est un saint guerrier, un saint guerrier, et il va manquer de peu l'élection de roi de Jérusalem, parce que, en réalité, les croisés se plaignent, il est toujours en train de lire des lits de saints, il assiste à des vies de saints et il assiste à la messe, alors qu'on mange froid. Alors on en a assez d'en dire. C'est peut-être pas celui qu'il nous faut comme roi. Alors finalement, on va quand même le prendre comme premier roi de Jérusalem. Alors on l'appelle l'avoué du Saint-Sépulcre, car il ne voulut pas porter couronne d'or, là où le Fils de l'homme fut couronné d'épines pour racheter nos péchés. Ce sont les textes de Guibert de Nogent et de Guillaume de Tyr, c'est exactement la même formulation. Alors c'est un homme qui est pieux, mais c'est un homme aguerri. C'est un homme qui a été formé par son oncle à Bouillon. Alors Bouillon, c'est la forteresse, et il sait se battre. Et on c'est raconte... son oncle maternel. C'est son oncle maternel, c'est le frère de Hyde. Son oncle était sans enfant. Il était marié à Mathilde de Toscane, il était bossu et il n'a jamais pu consommer son mariage en réalité, et il a fait de Godefroy son héritier. Et le troisième, ça c'est l'ambition pure, c'est Baudouin, qui va se tailler un petit empire qui est l'actuelle Arménie, d'où son nom de Baudouin d'Arménie, Baudouin d'Arménie ou Baudouin d'Édesse, qui après ça va prendre la place de son frère quand celui-ci mourra, exactement 1 an après la conquête. Donc Godefroy de Bouillon n'est pas resté très longtemps. 1 an.
à Jérusalem. Il va rester un an à Jérusalem. On ne sait pas comment exactement il est mort. On a dit qu'il était mort empoisonné. Vraisemblablement, il est mort d'une fièvre ou quelque chose comme ça, car les conditions étaient extrêmement mauvaises. Que reste-t-il de sa présence à Jérusalem? Alors, malheureusement, et ça, j'ai toujours un pincement de cœur, il y a à côté de La Châtre, entre La Châtre et Châteauroux, il y a un village qui s'appelle Neuvy-Saint-Sépulcre, qui est une reproduction de ce qu'était le Saint-Sépulcre au moment où les croisés ont pris la ville, avec un système de colonnade, avec au milieu les deux tombeaux de Baudouin de Jérusalem et de Godefroy de Bouillon. Or, en 1808, les lieux saints prennent feu. Et le sultan, qui s'appelait Mahmoud, était extrêmement bénévolent vis-à-vis des chrétiens. Donc, il demande aux chrétiens de reconstruire le sanctuaire. À ce moment-là, nous sommes en 1808, le pape ne peut pas s'en occuper pour la bonne raison qu'il est prisonnier à Fontainebleau. Par Napoléon. Donc, il ne peut pas s'en occuper. Et les orthodoxes vont faire une restauration sauvage de ces lieux saints, tels qu'on peut les constater maintenant, qui donne relativement une impression de désolation dont il faut s'abstraire si on veut élever véritablement son âme vers Dieu et prier, parce que la réussite est absolument dérisoire, est absolument lamentable. Alors Jean-Pierre Dickès, comment expliquez-vous que Godefroy de Bouillon soit si célèbre dans les cours d'histoire? Tous les écoliers le connaissent. Oui, tous les écoliers le connaissent parce que c'est le symbole du chevalier preux, courageux, qui a un idéal, qui sait respecter les petits. Par exemple, il va être attaqué en Arménie à un moment, après avoir franchi les montagnes de l'Antitaurus, il va prendre la défense d'un paysan qui est attaqué par un ours, et il va tuer cet ours, mais il va y perdre la moitié de la cuisse. Et il ne va pas pouvoir continuer la croisade normalement, il va continuer la croisade sur un brancard, en quelque sorte. Vous voyez ? Donc, symbole du courage, généreux, de l'efficacité, très bel homme aussi, très pieux, c'est une espèce de modèle idéal de l'homme du Moyen-Âge, d'où toutes ces légendes qui tournent autour, notamment celle du chevalier au cygne, du bâtard de Bouillon et d'autres choses comme ça, qui sont des écrits épigraphiques, mais dont on doit tenir compte pour approfondir cette histoire tout à fait extraordinaire qui est celle de Godefroy de Bouillon. Merci Jean-Pierre Dickès, c'est toujours un plaisir de vous écouter évoquer ces personnages célèbres et de nous faire à la fois rêver et de nous informer. À bientôt pour une autre émission. Merci, à bientôt.